Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog. C'est un vlog un peu particulier, ça va être très axé rééquilibrage alimentaire, nourriture et tout, voilà. Ça reste un vlog tout de même. En fait en ce moment je tombe très souvent malade. Là encore je suis malade, voilà. J'ai l'impression que toutes les semaines j'ai autre chose, vraiment c'est assez insupportable. Donc vraiment niveau système immunitaire c'est la catastrophe, mais ça depuis. Aussi j'ai pris un peu de poids, alors j'ai pas envie que ce vlog soit mal pris et tout. Moi je m'en fiche un peu. Voilà, chacun est bien dans son corps et tout, mais c'est vrai qu'on a des espèces de poids de forme, des poids où on se sent mieux, voilà, peu importe lequel c'est. On a déjà parlé des centaines de fois. C'est vrai que moi là je me peserai en rentrant, mais j'aimerais être de nouveau dans les 52 kilos, voilà, parce que c'est le poids où je me sens bien, je me sens belle, je me sens bien dans mon corps et tout. Et là je sens que j'ai pris un peu de poids ces vacances et ces derniers mois. Donc écoutez, c'est ça que je vais essayer de faire cette semaine, de vous embarquer un peu dans un espèce de rééquilibrage alimentaire, parce que c'est vrai que en ayant travaillé en supermarché tout l'été, j'ai mangé beaucoup de cochonneries. Donc écoutez, voilà, là ce que je vais faire, j'ai décidé de prendre le vlog maintenant. On est vendredi, mais je vais commencer demain parce que ça sert à rien de commencer vendredi soir. Je me suis fait un petit planning avec quoi manger, j'ai fait une liste de courses et là du coup je vais faire les courses et voilà, je vais acheter des trucs un peu sains et tout, des trucs qui me font plaisir aussi. On va voir ce que on peut faire, mais en tout cas j'ai envie de perdre un peu ce poids là. Donc voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Tous les jours, je vous montrerai un peu le poids que je fais et on verra à la fin de la semaine où est-ce qu'on en est. Bon, alors ce matin, ça va être très simple. Je vais prendre un yaourt saveur vanille, comme ça, de chez Danone. Là, c'est les yaourts simples. Je préfère à la vanille. Voilà, c'est vrai que je prends du granola comme ça au chocolat au lait. Bon, en fin de compte, c'est pas si catastrophique. On est samedi, je viens de me peser à jeun là et je fais 56,3 kg. Donc en vrai, j'aimerais du coup perdre 4 kilos. Voilà. Alors une semaine c'est peut-être un petit peu chaud, mais franchement ça va. Je pensais que c'était pire. Donc c'est peut-être le fait que je sois malade. Du coup je mange pas beaucoup. Mais écoutez, on est parti. On va commencer dès aujourd'hui à se rééquilibrer un petit peu. Donc let's go. Bon, ce midi, bon il est pas trop midi, il est plus 14 h que midi. Mais comme je vous l'ai dit, je suis super malade. Donc je me repose beaucoup, je dors beaucoup. Donc c'est en décalé, mais ça change rien. Donc pour ce midi je vais faire un peu de dinde, bien sûr pas toute la barquette hein. Je sais plus ce que j'avais noté en quantité. 150 grammes de poulet. Ensuite on va faire avec du riz. J'ai un petit mélange de légumes comme ça, les légumes surgelés, c'est vachement pratique. Donc là il y a du chou-fleur, des brocolis et du chou romanesco. Donc écoutez, voilà, ce sera le petit repas pour ce midi et ce sera déjà bien pour le coup. Donc voilà, là je suis en train de me maquiller. Il est quelle heure? Il est 15 h 28, la journée elle passe. Une fois qu'on aura fini de faire ça, on rentrera tranquillement se reposer, parce que de toute façon on peut pas faire 36 choses quand on est malade comme ça. On va peut-être juste passer chez Action aussi parce que j'ai plus trop de bougies. Et vu le temps, j'aime bien avoir des petites bougies dans ma... Très intéressant. Pas très en forme, mais écoutez... alors pour parler du repas de midi, franchement ça me tient au ventre. J'avais pas l'impression d'avoir faim. Après je suis avantagée d'un côté, c'est que quand je suis malade, dans tous les cas j'ai pas faim. Donc en soi, pas comme si ça changeait énormément. C'est bien, du coup c'était équilibré et tout, ça suffisait largement. Donc on verra bien déjà au fil de la journée. Je suis malade, y a rien à faire, j'ai beau me maquiller, je me trouve. Bon, on va aller faire rapidos les trucs qu'on a à faire. Bon alors on va pas s'infliger beaucoup plus de souffrance aujourd'hui. Oh, c'est mon bébé. Allô, regardez-le, comment il est mignon. Bonjour, tu dis bonjour? Bonjour. Bon, ce soir ce sera du cabillaud, du riz comme à midi et des courgettes baguettes. Malheureusement il doit m'accompagner. Non. Regardez comme ça a l'air bon, c'est tout coloré et tout. Alors j'en fais peut-être une affaire d'état, mais en fait sachez que c'est vraiment dur pour moi de pas manger des trucs avec beaucoup de crème, beaucoup de fromage et tout, vraiment, parce que c'est ça que je me suis habituée, mais c'est qu'en fait ces derniers temps j'étais en mode j'ai tellement envie de tout manger, pourquoi je me restreindrais? Sauf que j'ai été beaucoup malade, j'ai eu beaucoup de soucis de ventre et tout, donc je pense que à un moment donné il faut s'arrêter, il faut revenir au fait que ce soit exceptionnel. Et je bois un petit jus de tomate, parce que j'adore ça, c'est super bon. Et là en soi c'est des proportions et des quantités qui suffisent largement. C'est vrai que moi j'étais capable d'en manger 2 des assiettes comme ça. Bon,
il est presque midi, je suis en train de faire du montage. Alors ce week-end je vous prends pas trop et je vous filme pas beaucoup, je vous montre plutôt mes repas et tout parce que Jules est là ce week-end et en fait il a sa rentrée cette semaine. Donc on a profité d'être un peu ensemble et tout avant de retourner, vous savez, à notre petite relation à distance. Donc c'est pour ça que j'ai préféré profiter, d'autant plus qu'il faisait moche, donc on était vraiment à la maison en train de regarder des films et tout, chiller. Donc voilà, j'ai rien fait de particulièrement intéressant, c'est pour ça que j'ai pas tellement filmé quoi. Donc voilà, là je suis en train de monter la vidéo d'aujourd'hui vu qu'on est dimanche. Idéalement j'essaie de vous sortir une vidéo le dimanche, donc ce sera le vlog de mes vacances parce que je l'ai toujours pas monté. Monter ça me saoule un petit peu, en fait j'ai plein de vidéos à vous poster mais monter ça me saoule. Autant j'adore faire les miniatures, autant monter ça vraiment c'est devenu chiant quoi. Donc voilà, d'autant plus que je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de montage, j'aime bien quand c'est hyper spontané, que juste on a l'impression d'être entre potes et tout, et je sais que vous aimez bien pour le coup ça chez moi aussi, même si des fois j'aimerais bien que ce soit un peu plus travaillé tout ça, mais j'ai l'impression que mon côté authentique qui vient de là aussi. Enfin bref, du coup là je suis en train de la monter un petit peu, mais je suis très contente parce que filmer mes vacances ça me permet d'en avoir un bon souvenir et tout. J'ai un super regret, c'est de pas vous avoir vlogué New York, vraiment. Je suis partie à New York avec ma cousine pour mes 18 ans et j'ai pas vlogué comme une sombre idiote, donc j'ai pas de souvenirs comme ça d'impression et tout, c'est un peu dommage je trouve. Donc c'est vrai que là j'essaye de ne pas réitérer mon erreur et de filmer mes vacances. Donc voilà, j'essaie de vous sortir cette vidéo là aujourd'hui et ensuite je ramènerai Jules à la gare, prendre son train, et j'ai du travail cet après-midi parce que j'ai TD demain, donc il faut travailler, et je vous ai pas pris aussi beaucoup parce que c'est vrai que je suis malade, donc j'essaie de reprendre tranquillement les vlogs. Je vais pas me forcer si j'ai pas envie de filmer un jour dans la semaine et tout, parce que le fait d'être malade, d'être très fatiguée, la rentrée et tout ça, j'ai pas vraiment fait de coupure mis à part cette semaine de vacances. J'ai eu toute une année, première année, j'ai enchaîné avec le travail et tout, j'avais beaucoup de choses à faire, donc c'est vrai que je suis pas extrêmement reposée, donc j'ai l'impression que de me reposer ça passe aussi par ne pas tellement filmer. Enfin bref, je vais essayer de reprendre cette habitude, donc ne m'en voulez pas si cette vidéo là est un peu décousue, mais dans le fond c'est un petit peu une vidéo vlog, mais c'est surtout on parle rééquilibrage alimentaire, voilà. C'était très important, enfin c'était pas un concept, mais c'était une chose que j'allais faire et que j'avais envie de partager avec vous, donc voilà, bien que ce sera quand même dans un vlog parce que si je vous montre que mes repas, bah autant vous faire un TikTok parce que la vidéo va durer 5 minutes, donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Regardez l'heure. Bon, il est 16h, j'ai pas mangé à midi, j'ai vraiment pas respecté mon planning, mais je me suis levée trop tard, j'allais pas remanger à 14h, enfin ça avait pas de sens. Mais du coup hier j'ai pas pris de goûter non plus, alors que dans ma liste de repas à faire j'avais des goûters, donc franchement je mange beaucoup moins que ce que je devrais. Et là du coup il est 4h et je vais me faire un smoothie avec des bananes. Je vais regarder si j'ai encore du lait d'amande. J'ai pas du lait d'amande mais j'ai du lait de soja vanille, c'est encore mieux, encore plus bon, il est encore bon en plus, donc ça va être juste un smoothie avec ça dedans. Voilà, je ne vais rien rajouter d'autre, juste une banane. Pas du tout productif, vraiment je suis quelqu'un de très productif le matin ou en soirée, mais pas l'après-midi. Voilà, l'après-midi c'est vraiment un moment un peu cocooning et tout, et j'ai développé une nouvelle addiction, donc ça n'aide pas trop ma productivité. Vampire Diaries, c'est obsession, vraiment. J'ai essayé des milliers de fois et je n'arrivais pas à aimer. Et là je suis accro et je lâche plus. Vraiment tellement bon les smoothies à la banane. Vraiment je pourrais mourir pour ça. C'est excellent. Avec une petite crêpe au Nutella là. Mais bref, donc voilà, c'est ce que je regarde depuis une semaine. Voilà, je suis à presque la saison 3 là. La meuf ne s'arrête plus, c'est ma full addiction, donc j'ai du linge à ranger et tout, mais en fait même si j'étais avec mon copain et qu'on s'est reposé, tant que je suis pas seule, j'arrive pas à me reposer vraiment, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, en fait avec mon copain, on s'est posé la question, est-ce qu'on s'auto-stresse tellement qu'on a tout le temps envie de dormir quand on est ensemble, ou est-ce qu'on s'apaise tellement qu'on fait que dormir? Mais c'est vrai que quand je suis avec lui, je suis très souvent très fatiguée, fatiguée dans le bon sens, vous voyez, fatiguée en mode cocon et tout, pas fatiguée de stress, mais c'est vrai que du coup, là le fait qu'il soit rentré à Paris et tout, bah j'ai besoin de mon moment à moi où je suis seule, où je me repose pour justement recharger les batteries pour attaquer la semaine du bon pied. Donc voilà, c'est pour ça que c'est bien généralement quand il rentre le
dimanche matin. Comme ça j'ai ce moment là le dimanche après-midi plutôt que quand il rentre le dimanche soir. Après le souci c'est que j'ai besoin de mon petit moment à moi le lundi, sauf que le lundi j'ai cours donc forcément mes batteries après elles sont plus de ouf rechargées et on va pas se mentir, être avec son copain et tout c'est génial, vraiment j'adore. Mais le souci c'est que pour être productif, être en couple c'est un peu compliqué, surtout quand on n'habite pas ensemble. Ça veut dire qu'il y a forcément un qui n'est pas chez lui, vous voyez ce que je veux dire? Si on habiterait ensemble, forcément on pourrait faire nos occupations comme on voudrait, mais tu peux pas faire tes occupations quand t'es pas chez toi. Et donc quand lui il est chez moi, il peut pas faire les siennes, quand moi je suis chez lui je peux pas faire les miennes. Et le fait qu'à côté l'autre peut pas faire ce qu'il veut, et toi ça t'empêche aussi d'être productif, de faire les choses que t'as à faire et tout. Donc voilà, cela explique cela. Donc là c'est mon petit moment série et tout. Excellent, excellent. On sent même pas le lait de soja en fait. Ça change rien du tout. Parce que moi je suis accro au lait de vache. Vraiment je bois des verres de lait de vache sans rien comme ça. Froid comme ça j'adore. Mais c'est vrai que le lait de soja, le lait d'amande et tout, c'est impossible pour moi de boire un verre comme ça. Donc j'aurais très vite fini mon goûter. J'avais prévu de vous filmer cette semaine mon premier University Week. Je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo Back to School il me semble. Mais en fait je vous ai dit le fait d'être malade et tout, genre juste je me sentais épuisée et ça servait à rien. J'avais pas envie de me forcer à filmer. C'est pour ça que je reprends doucement cette semaine. Et on verra bien ce que ça donne. Regardez, je suis pas la seule à faire la loc. Il est venu dormir avec moi. Tout le monde fait la sieste. Bon, il est 19h10, ça fait 2 heures que je travaille. Donc je vais aller promener dehors, me dégourdir un petit peu les jambes. En ce moment j'écoute un livre audio. Là je vais pas le faire, je pense que je regarde un peu des TikTok et tout. Mais en ce moment en livre audio j'écoute Twisted Love, le tome 1. Et franchement je trouve que les couvertures sont trop belles. Il me semble que je suis au chapitre 5. Je dois être là, non? Plus. En tout cas je dois avoir écouté du coup une centaine de pages et c'est vraiment pas mal. C'est vraiment bien je trouve pour le coup. Donc écoutez, j'ai hâte de savoir un peu plus. Là je vais me promener, après je vais faire à manger. Sachant qu'il faut que je me fasse à manger pour ce soir, il faut que je me fasse à manger pour demain midi parce que demain j'ai cours toute la journée jusqu'à 18h30. Donc entre midi il faut bien que je mange, donc il faut que je me fasse à manger. En plus que j'ai mon petit régime un peu strict. Donc voilà, je vous ai pas dit mais du coup je fais 55 kg 9. Donc j'ai littéralement perdu 500 grammes. Donc voilà, bon hier j'étais à 56 kg 3 mais ça a quand même baissé donc c'est vraiment pas mal. En tout cas si on a 500 grammes par jour, écoute, moins 500 grammes par jour, théoriquement à la fin de la semaine j'ai atteint grosso modo mon objectif. Mais voilà, on va aller promener avec ce loustic. Thor, on va promener? Bah oui, voilà, j'ai très envie d'aller se promener nounou. Et après on cuisine. Bon, là je suis un peu en stress parce que déjà ce soir j'ai refusé, je devais aller au restaurant avec mes parents. Bon, déjà j'avais du travail, j'essaye de me dire que c'est pas parce que j'avais peur d'aller au resto et de me jeter sur des pâtes et tout. Donc mais là je suis stressée parce que cette semaine je suis censée aller plusieurs fois au resto et je me demande si je vais réussir à prendre genre une salade ou un poisson ou éviter les pâtes, les trucs bien gras comme ça. Bien que là j'ai meurs d'envie de pâtes carbonara, de pain de mie avec du Nutella, vraiment. Et en fait je me suis rendu compte, je sais pas si vous suivez sur les réseaux Poppy, ouais. J'adorais ses vidéos et tout, j'adore toujours. Bien que je les regarde moins parce qu'en fait à un moment donné genre je regardais ses vidéos et je me disais ouais j'aimerais tellement genre arriver à manger autant qu'elle. Erreur, ma grande erreur. Attention, tout ce que je veux dire c'est pas du tout des troubles du comportement alimentaire, on s'entend bien. Pas du tout, voilà, j'ai pas de problème particulier psychologique vis-à-vis de ça. Je vais pas dire que c'est très sain la relation de la nourriture avec laquelle j'ai, mais moi j'ai pas de soucis de cet ordre là, vraiment pas. Juste je regardais ces vidéos et je me disais en fait Lisa, quand tu manges, parce que quand je regardais ces vidéos là j'avais faim, vous voyez, je me disais oh, j'ai trop envie de manger ça et ça, sauf que en fait ça me disait du coup la prochaine fois que tu manges tu vides ton assiette. Et le souci c'est que j'ai toujours eu la culture de il faut vider son assiette et donc du coup au moment où j'avais plus faim mais que j'avais encore dans l'assiette, je mangeais, ce qui fait que j'élargissais mon estomac. Ce dont je vous parle là c'est tout à fait normal, c'est totalement physique, mathématique, scientifique, tout ce que vous voulez, c'est scientifique,
voilà, c'est le mot. Plus tu manges, plus ton estomac se dilate, plus tu manges de sucre. Le sucre, bah ça tient pas au ventre, forcément tu as faim. Pas du tout des troubles du comportement alimentaire. C'est pas là je stresse à l'idée de manger. Plus ça me saoule parce que je voulais pas vraiment perdre ce poids là en l'espace de cette semaine. Je vais essayer, on verra bien. En tout cas, je vais pas me rendre malade si je perds pas tout le poids. Dans tous les cas, ce que j'essaye cette semaine, c'est de vraiment réduire mon estomac quoi, qui n'ait plus autant faim. Déjà en un jour, je le remarque directement. Je mange des choses plus nourrissantes, plus saines, etc. et ça va mieux. C'est pas du tout pareil quand je mange des pâtes et tout. Laissez-moi vous dire que c'était dur hier quand ma soeur elle s'est fait un gratin de patates avec du poulet crème, champignons, ça a l'air excellent. Mais en fait, il faut juste que je me régule, que je me dise le week-end cheat meal, la semaine mange plus correctement et essaye d'avoir des portions plus adaptées à toi et surtout ne pas te goinfrer parce que j'ai tendance à me goinfrer. Je mange très vite parce que il y a tout qui me donne envie, j'aime tellement de choses, il y a tout qui me donne envie, j'ai envie de tout goûter. J'ai jamais eu ce problème de, comme je vous dis, de TCA, j'ai jamais eu de, non c'est le mauvais terme, où j'ai pris un peu de poids ou peu importe. C'est très difficile de parler de poids je trouve sur les réseaux. J'ai peur que la moindre chose ça impacte quelqu'un. Juste je vous ai déjà dit, j'ai un poids de forme et quand je suis triste, je vais en dessous de ce poids de forme. Voilà, normalement mon poids de forme c'est 53 kg. À 53 kg, je suis bien, je me sens bien. Médicalement c'est le poids parfait, donc voilà, ça c'est ce poids de forme dans lequel je me sens super bien. Ensuite je vais aller à 50 kg quand je suis triste, voire 49, mais là bon je suis vraiment en dépression, donc toute ma période dépressive, mes périodes de rupture, tout ça etc, ça je perdais beaucoup de poids parce que je mangeais pas, tout simplement, pas parce que j'avais pas envie de manger, mais si j'avais pas faim, j'avais pas d'appétit tout simplement, mais encore une fois c'était pas par rapport à mon poids, c'était par rapport à ma, est-ce qu'on peut appeler ça, on peut pas appeler ça de l'anorexie psychologique, non je pense pas, c'est pas à ce stade là, vraiment pour moi, je veux pas prendre le combat de quelqu'un d'autre, pas du tout, j'ai pas de problème avec la nourriture, mais bref. Et ensuite quand je suis très heureuse, ma période actuelle, je vais très bien, donc je mange plus et voilà, en fait c'est tout simplement ça. Je suis pas quelqu'un qui mange ses émotions, mais justement voilà, le bonheur me fait manger, la tristesse me fait ne pas manger, tout simplement, c'est juste scientifique tout simplement. Et bah là ces derniers temps j'aime la nourriture, j'étais très heureuse et tout, et juste je me rends compte que je mange beaucoup et que c'est pas nécessaire en fait d'apporter autant de choses à mon corps, bien que j'ai pas de problème avec ça. Là je fais cette semaine de rééquilibrage. Si toute la semaine prochaine je mange des grosses portions, je vais pas me rendre malade, je m'en ficherai concrètement. Je m'en fiche de ce que je mange parce que ça me fait plaisir de manger. Et j'ai toujours dit je préfère être heureuse et bon me sentir un peu voilà. Mais j'ai aussi un autre souci, c'est le souci des vous savez, on se sent lourd, on sent le ventre lourd, vous savez, je sais pas comment expliquer, des ballonnements, des machins comme ça. Et ça c'est juste le fait que quand je suis rassasiée, mais genre jusque là, vous voyez, cette envie de je mangerai plus jamais parce que j'en peux plus, là je suis pleine. J'ai juste envie de voilà, de manger à ma faim, mais juste de me sentir bien, de pouvoir faire des choses après manger sans que ce soit une bataille, vous voyez, tellement je suis fatiguée, tellement j'en ai plein sur la panse. Je sais pas comment expliquer, mais j'espère que voilà. Et du coup avec les vidéos de Poppy je me disais à chaque fois oui faut que je goûte à tout, faut que je vide mon assiette et tout. Et voilà comment on est arrivé au fait que je mange beaucoup, et je l'ai remarqué aussi parce que je mange 2 fois plus que mon copain. Donc voilà, après lui il a un métabolisme différent du mien, ça me pose aucun problème qu'on lui serve la grosse assiette alors qu'elle est pour moi au restaurant. Mais voilà, juste j'avais envie de faire ça, de rééquilibrer un peu mon corps, et comme je vous l'ai dit, j'étais très malade ces derniers temps. Et voilà, on va pas se mentir, le système immunitaire passe aussi par ce que tu manges, tout simplement. Donc ce soir, on va mettre des petites nouilles comme ça en nid. Je sais pas combien je vais me faire. 4 nids, c'est pour une personne, donc je vais faire 3 nids je pense. Et dans une poêle, dans un wok, je vais utiliser le wok. Je vais me faire un petit assortiment, ce sera au-dessus des pâtes du coup. Je vais y mettre des crevettes, des pousses de haricots mango, des champignons, voilà, et un poivron que je vais couper et tout. Et il faut d'abord que je fasse revenir le poivron, ce serait bien, mais du coup là mes pâtes elles vont cuites beaucoup trop rapidement par rapport au reste. Il faut que je me dépêche parce que je fais que de vous raconter ma vie. Voilà, j'en ai mis 3 comme ça, c'est pas... Voilà le résultat, bien sûr accompagné de mon petit jus de tomate, j'ai le droit à ce petit plaisir. Ça, en fait à chaque fois mes plats ils sont colorés et tout, du coup ils me donnent envie. Mais moi pour moi là c'est pas de la souffrance de manger ça, toute ma famille de manger ça, non, parce que j'adore. Juste bon
Des pâtes au Maggi, je dirais pas non quoi. C'est bon. Du coup j'ai fait mon petit repas pour demain midi, ça suffit largement. J'ai fait une petite portion de haricots et de la pâte. Je suis trop contente de m'en être fait. Du coup voilà, j'ai tout mis dans un petit Tupperware, dans ma petite lunchbox et je mangerai ça demain midi avec un petit yaourt. Parce que c'est vrai que bah là du coup c'est que des légumes concrètement. Normalement je devais le faire avec un peu de poulet mais j'en ai plus. Mais c'est pas grave, franchement c'est le midi, ça me suffira largement. C'est pour ça que je rajoute le yaourt. Coucou, il est 6h40 lundi et du coup petit déjeuner muesli comme ça parce que comme je vous l'ai déjà dit j'ai pas faim le matin donc surtout de sucré, donc un petit bol. Mon fameux Activia à la vanille. Je crois que dans la vidéo je vous ai dit Danone mais en fait je voulais vous dire Activia mais bon je pense que c'était logique. Et je vais vraiment recouvrir un petit peu le muesli parce que samedi j'en ai mis beaucoup trop, j'ai pas réussi à finir. Donc je vais en mettre un petit peu. Et pour le coup le muesli là il est vraiment bon parce que il y a des gros morceaux de chocolat au lait. Genre c'est pas hyper vide en chocolat, je sais pas comment vous expliquer mais il y a des muesli où on sent rien du coup mais ça suffit largement. Et je vais faire, je n'aime pas le miel normalement mais je me suis rendu compte que dans le thé c'est très bon et en plus pour la maladie c'est vraiment cool. Donc je mets un petit grâce à la bande-annonce et ce nouveau poster qui est très stylé. Concernant Avatar, on a eu... Et vous savez, en vrai, pourquoi il y a beaucoup de qui doivent s'en prendre qu'à Pour mon petit outfit of the day, j'ai mis... Bah en fait, mon jean et mon haut viennent de chez Zara. J'adore le rouge, comme on peut s'en rendre compte en ce moment. Vraiment, je suis fan de cette couleur et j'ai mis mes petites ballerines. On m'avait tous demandé la ref et en fait, c'est des sidères, voilà, qui sont de meilleure qualité que des Jonac. J'ai commandé les deux et j'ai renvoyé les Jonac parce que j'étais super déçue de la qualité. Celles-ci sont vraiment mieux. Donc voilà, pour le petit outfit très simple, mais je vais pas me prendre la tête quoi pour aller en cours. D'autant plus que... Donc c'est pas trop le monde se prend la tête. Oh regardez comment je suis plus que blonde claire dans les points. Pas une couleur, c'était juste un balayage mais ça a pas mal repoussé. Bon en tout cas let's go, je pars. J'espère que ça va pas être trop éprouvant comme journée. J'ai qu'une hâte c'est me retrouver dans mon lit de ce soir. Je suis tellement fatiguée que je vous ai pas filmé ce que je me suis fait à manger. Je me suis fait à manger rapidement, mais je me suis fait des carottes, des haricots, c'était le reste que j'ai mis dans mon plat à midi, et des pommes de terre. Ça m'a fait du bien d'avoir un peu de féculents, vraiment, parce que bon, la petite portion de pâtes que j'avais eu hier et tout. En tout cas, ça va, je gère plutôt bien. Je me suis pas pesée aujourd'hui, encore je sais pas, je le ferai peut-être après. Mais en tout cas, j'ai l'impression que je suis moins bouffie dans le visage. Et ça, c'est, je pense, le de sucre qui redescend, donc forcément, je suis moins bouffie. Je vais me poser 5 minutes. Voilà. Et je pense que, franchement, j'ai une journée éprouvante. J'ai eu 4 heures de CM ce matin, 1h30 de TD et 2h30 de CM. Vraiment j'ai tout enchaîné. J'avais juste ma pause à midi quoi et j'ai tout enchaîné. C'était très éprouvant. Là il est 19h30, je suis rentrée à 18h30 du coup. C'est pour ça que je vous ai pas trop filmé cette journée-ci. Dans mon petit planning je vous ai dit que j'avais mis des petits goûters. Mais du coup quand je suis en cours bah, je prends pas les goûters. Après j'ai vu dans mon planning normalement demain j'ai une barre de céréales au goûter. Donc vous vous doutez bien que c'est plus facile qu'un bol car il y a auprès des myrtilles. Donc si j'y pense demain peut-être au goûter j'y prendrai ma barre de céréales. De toute façon demain j'ai qu'un CM l'après-midi donc je peux dormir demain matin, ça c'est cool. Et je suis pas fatiguée par manque d'énergie mais je suis fatiguée par... Ah il faut que je vous fasse un haul. Non je vais vous faire ça, il faut que je vous fasse un haul. Attendez, je viens d'y penser mais vous savez quand je vous ai dit que j'avais des trucs à faire avec Jules, bah on est aussi allé au Action parce qu'en fait j'adore les bougies et comme il fait super froid directement là en ce moment. Acheter, je voulais aller acheter des nouvelles bougies parce que j'avais plus de bougies et l'hiver j'adore en mettre partout. Donc j'ai trouvé ce photophore qui était juste trop beau. Finalement j'ai pas trouvé de bougies, c'était moche mais ce photophore était trop beau et avec j'ai aussi acheté une petite bougie blanche donc mais ça fait trop joli, j'aime trop. Regardez, voilà, j'ai trouvé ce cadre aussi trop beau avec les fonds beige. Il faut que j'imprime une photo de mon copain et moi. J'ai enfin trouvé les kits miniatures comme ça. Ils en avaient deux. J'ai pris celui avec tous les livres et tout. C'était mon préféré. J'adorais l'autre aussi qu'il y avait. Mais c'était 10 € et j'avais pas envie de... Parce que j'ai plein de kits DIY comme ça que j'ai toujours pas fait. Mais je les achète à chaque fois parce que je me dis, ça part tellement vite que j'ai peur de plus les avoir. Mais j'en ai encore un Alice à terminer. D'ailleurs, je pense que je vais faire ça
ce soir pour me détendre un petit peu. Continuer mon petit truc Alice. D'ailleurs il est censé être lumineux comme celui-là mais j'arrive pas à mettre l'électricité, genre il faut faire fondre un câble et tout, c'est une galère. Bref, ensuite j'ai trouvé des petits autocollants comme ça de Noël. Je les trouve mais tellement mignons puisque vous savez que je fais Enfin avec Jules on se fait un calendrier de l'Avent du coup comme on a fait l'année dernière. D'ailleurs la vidéo est toujours disponible si vous voulez des petites idées et je trouvais que les stickers c'était trop beau. J'ai trouvé aussi des petits die cuts comme ça. Ils étaient trop mignons. Pareil on avait beaucoup mais c'était beaucoup thème un peu enfantin. J'ai pris celui qui faisait le moins enfantin on va dire. C'est vraiment trop joli. Donc voilà, j'ai été très raisonnable quant à ce que j'ai acheté chez Action. Voilà, j'essaye de me raisonner un petit peu. Et il me semble que c'est tout. C'est déjà pas mal, c'est bien, ça suffit. Et voilà. Ensuite, on fait ta carotide. Mais pourtant, on se connaissait. La vue 922. Je pense qu'à la fin de ce vlog, vous ne supporterez plus cette vue de ma cuisine, vraiment. 10h30, on est mardi et c'est l'heure du petit déjeuner. En fait, je viens de me rendre compte que demain, c'est terminé. Ça fera déjà une semaine que j'ai fait mon petit rééquilibrage et je trouve que ça a porté ses fruits parce que j'ai plus faim entre les repas, je mange moins, etc. Donc c'était l'objectif, je suis contente. Du coup, pour ce matin, je vais faire 2 œufs brouillés avec une tranche de pain de mie avec du beurre et un jus de tomate. C'est petit déj salé étant donné que je me lève plus tard, je vous ai déjà dit à partir de 10h c'est salé, avant 10h sucré, voilà. Et ce soir par contre je vais au restaurant avec ma cousine mais ça va parce qu'on mange sushi donc concrètement quand tu manges japonais c'est pas le truc où tu prends nécessairement du poids ou c'est pas le truc mauvais pour la santé, pas du tout. L'objectif de ce soir ça va être de ne pas me gonfler, voilà, juste parce que c'est un resto et que j'adore les sushis, généralement je prends beaucoup. Là je vais essayer d'être sur une chose raisonnable et de pas rajouter etc dans mon menu par exemple, peu importe. Donc voilà, on est parti pour des petits œufs broyés. Et voilà le travail, franchement, ça me déplaît pas. Je voulais juste vous donner un petit conseil si comme moi vous avez envie de faire un rééquilibrage alimentaire. Préparez absolument un planning à l'avance pour que vous alliez faire vos courses le week-end et que la semaine vous commencez. Moi même si j'ai commencé samedi, ça revient au même. Les courses étaient faites et j'avais tous mes plannings, tous les jours je savais exactement ce que j'allais manger et ça aide vraiment parce qu'en fait si vous devez réfléchir tous les jours qu'est-ce que je vais manger et tout, ça va juste vous fatiguer. Et je pense que la majorité des cas quand on mange mal c'est aussi le fait que on n'a pas le temps en fait avec le quotidien et tout de réfléchir tous les jours à un plat plutôt sain. Parfois des pâtes c'est plus rapide à faire tout simplement et c'est vrai que de sortir de ses habitudes c'est pas facile. Après c'est possible, je sais que beaucoup d'entre vous vivent encore chez vos parents comme moi d'ailleurs, mais moi tous les jours je disais à ma mère voilà moi j'ai mon planning, elle savait, donc soit ils mangeaient avec moi, soit ils faisaient leur repas et moi je faisais le mien, enfin peu importe. Donc même si je sais que vos mamans peut-être préparent le repas et tout, vous pouvez le dire, moi cette semaine je suis en rééquilibrage donc je mange ça, ça et ça et vous allez voir qu'après vous aurez plus autant faim. Alors bien sûr si toute la semaine d'après votre équilibre vous mangez des pâtes tous les jours, forcément vous allez avoir faim parce que c'est pas comme ça qu'on coupe la faim, mais en tout cas vraiment prévoyez. Voilà, parce que juste le faire au jour le jour, j'ai déjà essayé, ça fonctionne pas. Là ce qui a été vraiment pratique et efficace pour moi, c'est que vraiment j'ai mon planning, ce que je mangeais chaque jour, donc c'est plutôt pratique. J'ai appris ce matin que j'ai cours en... c'est pour ça que je prends mon temps. J'ai cours en distanciel aujourd'hui, donc j'ai pas besoin de partir, ce qui me fait gagner 1 heure dans ma journée quand même, enfin plus d'1 heure, donc c'est cool. Je vous filme pas trop le reste de ma matinée parce que je travaille, voilà.
mes cours de hier, etc. parce que j'ai eu une longue journée hier et c'était des notions assez complexes, donc j'essaye de me pencher dessus. J'ai cours de 13h30 à 16h30. J'ai cours de droit de l'entreprise. C'est pas très intéressant parce que j'ai pas filmé pendant 1000 ans. Finalement, j'ai pas fait, vous savez, le reste de ma petite maquette Alice. Parce que le temps que je me douche et tout, je suis sortie promener dehors, je vous ai montré. Il était 21h, j'avais juste envie de me mettre devant ma série et de dormir quoi. Le lundi et le jeudi c'est des grosses journées vu que je fais du matin jusqu'à 18h30 donc c'est assez long et c'est des grosses matières en plus de ça, donc le jeudi c'est le pire. Voilà, mais donc là je suis contente, ça m'enlève quand même un poids de ne pas avoir cours en présentiel. Si j'avais cours en présentiel je me serais levée plus tôt aujourd'hui, mais j'ai pu dormir donc ça c'est parce que oui je rêverais d'être une lève tôt mais malheureusement je n'en suis pas une. J'ai beau me coucher pas très tard, je suis une lève tard. Voilà, c'est comme ça. J'ai énormément de sommeil et d'ailleurs quand j'ai fait mes analyses de sommeil on m'a dit que une neurologue qui m'a pris en charge quoi, dit qu'il avait vu ça 5 fois dans sa vie et que j'ai un sommeil ultra réparateur. J'espère que vous allez bien. On est quel jour? Mercredi. Il est 13h. Je vais partir en cours parce que j'ai TD aujourd'hui. Je vous ai pas trop pris ce matin. Ce matin j'ai bu un smoothie banane. Voilà, le même que j'ai fait cette semaine. Une barre de céréales et à midi je me suis fait des petites galettes légumes avec des frites. Voilà, parce que j'avais la flemme de faire à manger, je vous mens pas, je me suis fait à manger correctement pendant une semaine là. Aujourd'hui c'est le dernier jour, je n'en pouvais plus. Au resto ça allait franchement, j'ai mangé des sushis donc franchement honnêtement il n'y avait rien de très compliqué. J'ai bu un jus en boisson, donc ça va, j'ai réussi à... Enfin dès que j'avais plus trop faim je ne mangeais plus, voilà, comme ça ça évite de continuer de remplir mon ventre, donc ça c'est cool. Et voilà, aujourd'hui c'est le dernier jour de ce petit rééquilibrage alimentaire. Je suis contente, j'ai moins faim, que j'ai un peu dégonflé dans le visage, je sais pas trop ce que vous en pensez mais en tout cas moi je le vois. Donc je pense que j'ai rempli mon objectif. J'ai pas perdu spécialement de poids, hein. J'ai peut-être perdu quelques grammes, mais dans tous les cas on perd pas du poids comme ça en une semaine, d'autant plus que je fais pas de sport non plus et d'autant plus que je me restreins pas du tout. Ce que j'avais à dire, là je vais en TD et cet après-midi je vais voir mes grands-parents. Ça fait un petit moment que je les ai pas vus donc je vais aller leur faire un petit coucou et je rentrerai ce soir. J'ai déjà installé sur mon bureau pour ne pas procrastiner parce que j'ai trop envie de faire de continuer ma petite miniature là de Alice au Pays des Merveilles. J'avais déjà pas mal avancé avec mon copain, vraiment, mais c'est super long, super minutieux, donc on a fait de notre mieux. On n'a pas terminé, donc je vais essayer de continuer un petit peu en rentrant des cours parce que demain j'ai que cours le soir, donc dans tous les cas je peux travailler la journée. Et regardez le petit mon, il est pas content que je m'en vais, il me boude. D'ailleurs mon couvre-lit s'est enlevé, il est juste là, il s'est enlevé. Donc voilà, je vous reprends quand je fais quelque chose de plus intéressant. De toute façon j'arrête le vlog demain, voilà, pour que vous l'ayez dimanche. Comme on peut le voir derrière, j'ai eu comme très souvent des coups de speed et du coup plutôt que de faire ma petite miniature Alice au Pays des Merveilles, j'ai bougé toute ma chambre, voilà, parce que ça m'agace. En fait le souci c'est que j'ai tellement d'objets déco que j'affectionne et que j'adore que pour moi c'est impossible de faire un tri, mais genre j'étouffe et du coup je sais pas trop comment faire. Parce qu'en fait il y a tellement de choses que j'ai acheté pour mon futur appartement mais que j'ai gardé dans ma chambre parce que je me dis je vais quand même en profiter et tout. Et comme j'aime tellement tous ces objets j'ai trop de mal. Pourtant je suis pas quelqu'un normalement
vraiment qui accumule et tout. Vraiment, vous avez vu dans tous mes vlogs, quasiment je fais du tri et tout. Là vraiment j'aime tellement tous ces objets déco que je sais pas trop quoi faire. Donc bref, pour l'instant j'ai pas de solution. Je trouverai bien. Pour l'instant j'ai seulement bougé ma chambre. Voilà, concrètement c'est ça. Oui, je vous ai dit que j'étais chez mes grands-parents hier. Là cet après-midi, ce soir je vais en cours. Là d'ici 45 minutes. Je pars à 15h moins le quart. J'ai cours jusqu'à 18h30. Voilà. Ah oui, j'ai fait du montage ce matin. Voilà, montage, comme ça je peux vous sortir une vidéo ce soir. Et j'ai reçu un colis. Je me suis commandé un pull sur Asos. On va l'ouvrir ensemble. Parce qu'en fait, du coup, j'ai aussi réorganisé un peu mon dressing et tout. Et alors, comme ça, on dirait que j'ai beaucoup de pulls. C'est vrai que j'abuse un peu. Je pensais que j'avais pas beaucoup de pulls. En fait, j'ai très peu de basiques. Je sais pas comment expliquer. Et enfin bon. Je me suis racheté un pull. Je trouve que Mango niveau qualité ils sont vraiment pas mal et celui-ci bah, je l'ai beaucoup aimé et comme je le vois là il a l'air d'être très joli. Ah ouais j'adore, ok. Regardez. Ah je pensais pas qu'il était court. Je pensais qu'il était long. Ah je suis un peu déçue. Mais en fait c'est un sweat un peu. Mais c'est pas une matière sweat désagréable. Je sais pas comment vous expliquer mais la matière elle est super douce. Et il est bleu marine et ce que j'adorais c'était le détail du col blanc autour. Et je le trouvais juste magnifique. Je vais l'essayer, j'ai peur qu'il ressemble un peu à mon Zara là. Il est quand même très crop celui-là. Je vais voir ce que ça donne. Bon j'adore. Je trouve que la matière elle est vraiment parfaite parce que je déteste la matière des sweats en règle générale. J'adore l'effet du col blanc. Je trouve que ça fait trop beau. Le zip, je suis fan. Juste, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus long. Là, je l'ai pris en taille S. Il est quand même un peu crop quoi. Et j'aime pas tout ce qui est court, mais franchement il est trop. Généralement quand je commande des vêtements comme ça sur internet je suis souvent déçue des matières et tout. Et là il est vraiment top. Donc écoutez, voilà je me suis acheté un petit pull pour cet automne, la rentrée, tout ça. Très beau, j'aime beaucoup. Et pour le coup c'est un basique et ouais j'adore la qualité. Vraiment la matière elle est trop bien. On va bien. Mais Il pensait pas ce qu'il a dit. Après des heures et des heures de construction, je l'ai enfin terminé, il est trop beau, je suis trop contente. Je suis juste un peu déçue parce qu'avec Jules on n'a pas réussi à mettre l'électricité. Mais bon c'est pas grave, en tout cas je suis trop contente, il est magnifique. Mais ça m'a pris tellement de temps. Donc pour le coup c'est rentabilisé, hein. Le prix que ça coûte. C'est pas parfait, je trouve que de loin ça va. Mais quand on se rapproche forcément on voit tous les petits défauts, les problèmes de colle et tout. Mais bon je pense que c'est en faisant que je m'améliorerai. Et malheureusement avec la colle, les découpes et tout, je suis pas très propre. Mais franchement je suis trop refaite. Je le trouve, il y a un truc qui est tombé, je ne sais pas, c'est le balai, ok. Mais je suis vraiment trop contente. On va essayer un petit peu de stabiliser les institutions parce que compliqué. Dernier jour de ce vlog, on est vendredi, il est 13h10. Je vais juste un petit peu me maquiller avant d'aller en cours parce que là je ressemble à une morte vivante, voilà. Je vous ai pris un peu ce matin parce que je me suis levée, j'ai travaillé et après j'ai eu cours en visio, donc c'était seulement une matinée de cours quoi, il n'y avait rien de plus à vous montrer, à filmer, peu importe. Et cet après-midi c'est l'après-midi de TD, j'ai TD de 14h à 17h, donc ça va être une après-midi chargée. Je suis contente parce que ce soir Julie rentre, c'était pas prévu et je suis contente qu'il rentre. Je me suis pas coiffée et tout, j'ai juste fait un chignon parce que franchement j'ai plus envie de perdre mon temps à me préparer pendant une heure. C'est vraiment des heures ou de sommeil ou de travail et en fait je me rends compte que cette année il y a 100 fois plus de travail à fournir en cours, donc j'ai pas vraiment le temps de me faire des brushings tous les jours ou de prendre mon temps de me maquiller tous les jours. Là je fais juste un petit peu histoire de ressembler à quelque chose, mais c'est vrai que j'ai même plus le temps de lire depuis que je vous ai fait la vidéo marathon livresque. J'ai pas lu un livre. Bah déjà ça s'explique parce que je suis à fond sur Vampire Diaries et je sais très bien que tant que j'aurai pas terminé la série, j'arriverai pas à reprendre un bouquin nécessairement, enfin pas du moins à fond. J'arriverai à lire quelques pages mais pas plus. Pas grave, voilà. J'ai des périodes Netflix, j'ai des périodes YouTube, j'ai des périodes où je lis beaucoup, des périodes où je lis moins. Donc ça c'est pas un souci, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'heures de cours et beaucoup de travail à faire.
parce que du coup rien que on est passé de 2 TD à 3 et en plus de ça avant c'était, enfin L1 c'est des TD qui sont méthodologiques, donc concrètement les exercices qui sont à faire ils sont rapides à faire et les TD à préparer c'était pas si long que ça et c'était pas aussi intense intellectuellement. Là c'est plus du tout la même chose, vraiment j'ai du mal, autant je suis quelqu'un qui fait pas du tout de planning et de révision et tout ça parce que j'aime bien voir au jour le jour et moi tout dépend de ma fatigue. Si je suis fatiguée ça sert à rien que je me mette à réviser parce qu'il n'y a rien qui rentrera. Moi je suis partisane de travailler beaucoup moins mais beaucoup plus efficacement. Moi je suis capable de travailler 2 heures à fond mais certainement pas 6 heures moyennement. C'est littéralement impossible niveau concentration. Après voilà, chacun ses méthodes de travail et tout, mais juste là je me rends compte que bah j'avais carrément besoin d'un planning. Je pense que la semaine prochaine je vous filmerai ma semaine parce que ce sera encore une semaine tranquille avant la préparation des premiers examens et tout, parce que là aussi pareil le nombre d'examens il a doublé depuis l'année dernière. L'année dernière j'avais une colle en TD mais pareil c'était des colles méthodologiques, il y avait à peine à réviser. Là par contre j'ai 2 colles dans chaque TD, ça veut dire que au lieu d'avoir 2 examens j'en ai 6 dans le semestre. Donc voilà, sans vous parler des partiels. Et en fait c'est ça qui me stresse parce que je me dis déjà la charge de travail en TD. Bon de toute façon tout le monde le dit, la L2 c'est la pire niveau quantité de travail. Donc normalement logiquement en L3 ça ira mieux. Mais là c'est vrai que là je me noie, mais heureusement que j'ai pris, enfin j'ai pas pris direct le rythme, mais bah là ça fait quoi, ça fait 3 semaines de cours. Ouais donc on est dans la 3e semaine, ça veut dire que mes TD ils ont commencé dès la semaine dernière. Donc concrètement j'ai eu une semaine en fait, ouais ça pareil, les TD en L1 moi je les ai eu à partir de fin septembre. Là on a eu direct les TD, donc ouais c'est un peu chaud. Et donc je vais en profiter pour la semaine prochaine de vous filmer un vlog de ma semaine de cours, voilà les university vlogs, parce que bon je vous l'avais quand même promis, mais vous m'excuserez pour enfin je vais être beaucoup moins rigoureuse cette année et dans mes vlogs, bah mis à part vous dire que je travaille, ça va être beaucoup moins de extra à côté comme je l'ai fait l'année dernière. L'année dernière on parlait un peu tout et tout, là ça va être plus vraiment fixé sur du study parce que concrètement j'ai le triple de la charge de travail de l'année dernière et là je m'en rends compte mais fois 1000, c'est assez hallucinant. Donc écoutez voilà, là en plus j'ai TD d'anglais donc ça me fait 4 TD en fait à préparer chaque semaine. Je ne sais pas où mettre mes cours vraiment, et pour le coup j'ai été intéressée par, vous savez en 2e année ils nous proposent la passerelle, sauf que c'était 50 heures de cours de médecine. Mais concrètement là j'arrive même pas à m'en sortir rien qu'avec mes cours de droit. Alors même si ça m'avait intéressé d'avoir certaines connaissances en médecine, niveau emploi du temps, bah c'est pas possible. Donc enfin ce serait possible parce que rien n'est impossible, mais difficile, et psychologiquement je pense que je me serais plus tiré dans les pattes quoi. Mais concrètement il n'y a pas de... je vois pas comment je peux gérer 50 heures de cours de médecine en plus, c'est littéralement pas possible. Donc voilà, j'essaye de ne pas me dire cette année je fais ça, ça et ça, je voulais reprendre le sport et tout, mais je pense que si c'est la seule année où il y a autant de charges de travail, je pense que je peux entre guillemets me la mettre entre parenthèses, voilà. Il y en a beaucoup qui le font, d'ailleurs il faut que je vous fasse une vidéo sur ma première année, je vais vous la faire, et voilà c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis fatiguée de stresser à l'avance parce que là en fait mes examens ils me font stresser de fou. Je vais partir en cours et je vous prends encore ce soir et ce sera la fin de ce vlog qui est déjà assez long. Et d'ailleurs pour vous dire, à midi j'ai mangé poisson, œuf, épinards, et ce matin j'ai mangé des tartines beurre confiture, donc on est nickel niveau rééquilibrage. Et ça c'est mon Bonnie qui m'accompagne partout. Regardez comment il est posé avec ses papates, il est trop mignon, il dirait une peluche. Je
sais pas si vous vous souvenez de ces sérums là de chez Essence, mais j'avais acheté celui du coup à la grenade, celui-ci. J'avais acheté celui à la pêche et celui à la mûre. Et celui-ci c'est celui que j'aime le moins. En fait je trouve qu'il mousse à chaque fois et c'est assez insupportable. Celui à la pêche c'est mon préféré parce que forcément c'est sous forme biphasée. Et celui-là il est censé réduire les pores parce qu'il y a 3% de niacinamide. Peut-être un peu, mais pas excellent quoi. Ça par contre c'est vachement bien comme produit. C'est les petites gouttes auto-bronzantes qui viennent de chez Action. Et pour le coup elles sentent le caramel et elles sont vraiment efficaces. Du coup ça contrebalance avec le parfum de lavande de la crème que j'aime pas trop. Même si ça a des vertus apaisantes et tout. C'est vrai que je suis pas fan de lavande. Et pour terminer, un produit que j'adore c'est l'assemblage botanique de chez Typologie. J'adore parce que c'est sous forme d'huile et vous savez que j'adore les huiles, c'est ultra nourrissant et je suis absolument fan. Ça peluche pas. Le petit baume W7 c'est le dupe des Laneige et franchement ils sont très efficaces. Donc voilà tout le monde pour ce vlog et cette nouvelle vidéo. J'étais très contente de partager mon petit rééquilibrage alimentaire. J'espère que je vous aurai un petit peu inspiré. Et merci beaucoup parce qu'on a dépassé les 60 000 abonnés et je suis trop contente, vraiment. Ça fait longtemps qu'on n'a pas atteint un palier comme ça, donc merci beaucoup. Je vous en suis éternellement reconnaissante et voilà, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.